Voici une ancienne cheminée où on a des problèmes pour faire du feu de bois. En effet, la fumée refoule. Donc, pour mettre un poêle à bois, il va falloir fermer au-dessus du poêle, fermer la hotte, pour pas que la chaleur du chauffage s'en aille dans la gigantesque hotte, qui fait à peu près une hauteur de 4 mètres sur 2 mètres de large. Après vérification, la hotte fait exactement 5,70 m de haut. J'essaierai de filmer l'intérieur de la hotte pour faire voir. Donc, alors, ce qui va se passer ici, je vais me rapprocher doucement. Alors, vous voyez, on a le foyer et j'avais mis une tôle pour éviter que la fumée refoule. En fait, ça n'y fait rien du tout. Dans le temps, je pense qu'ils faisaient du feu de bois avec... étant donné qu'il y avait tellement de courant d'air dans les portes, des trous, ça fonctionnait. Et là maintenant, étant donné que les maisons sont fermées, il n'y a pas de tirage. Donc une plaque au-dessus de cette tôle, avec, on voit l'ancienne poutre, avec alors une plaque Fermacell qui résiste à la chaleur, et elle sera supportée par un cadre fait avec des cornières. Donc les matériaux pour fermer la hotte, la plaque Fermacell d'épaisseur 13 mm, solide, résistante au feu. Et ici la cornière qui va servir de supporter. Je vais faire un cadre. Elle supportera la plaque. Un escabeau pour aller à l'intérieur, nettoyer la cheminée. Puis en plus des outils divers. On va se mettre au boulot. Voilà le détail de la cornière. Une cornière de 21 mm par 21 mm. Là, je suis en train de filmer l'intérieur de la hotte. J'ai mis le zoom et on voit le haut de la hotte. Ce qu'on voit en gris, c'est le dessous du chapeau de la cheminée. Et la partie claire, en fait, c'est la dimension où doit passer le tuyau. Mais j'ai l'impression que on n'a pas 15 cm. Le passage fait exactement 12 cm de large. Je vais mettre un projecteur et on va voir ce que ça donne pour l'intérieur. Là, on voit bien l'intérieur de la cheminée. Là. Je me promène un peu en tournant, ça ne fera rien du tout. Donc on va rester comme ça. Vous voyez? Et au fond là-bas, à 5 mètres de haut, on a la sortie, qui n'est pas large. Ça fait dans les 12 cm. Donc on va adapter ça, puis que ça puisse fonctionner. Déjà ramoner en premier. Et ensuite on va fermer le hôte avec une plaque Fermacell, Je vais filmer la haute aussi dans ce sens pour voir comment c'est foutu là, les anciennes constructions en pierre. Voilà, au fond là-bas, toujours la sortie. Voilà, je suis prêt à aller ramoner l'équipement. Bon, je suis un peu noir maintenant, bon mais ça va, je me suis bien protégé. Sur la droite, sur la gauche, les vêtements, bon ça va. Je viens de finir le ramonage de la grande hotte de cette cheminée. Faisait à peu près, la hotte, elle fait, à la base, elle fait au départ 2 mètres de large, et elle finit en haut à 5 mètres d'auteur, sur 80 cm de large. Alors vous voyez, j'ai récupéré à peu près
un demi-seau 6-7 litres de suie là. J'en ai ici, j'en ai par terre, j'avais protégé. Mais vraiment, il y en avait besoin. Que dis-je? Un seau de 10 litres exactement de suie. Le haut de la cheminée vu de l'extérieur avec son chapeau. Voilà. Je vais faire sur le parement là, je vais mettre une cornière. Et ensuite, je ferai tout le tour du feu de la haute pour soutenir la plaque. Voilà, j'ai commencé à mettre une cornière sur un côté, le côté gauche. Alors ici, la cornière à l'opposé, sur le côté droit, tenue avec 2 vis. Et ensuite, je vais rajouter les 2 autres qui seront d'équerre par rapport à celle-ci. J'ai présenté les 4 cornières à l'intérieur de la haute, tenues avec les vis provisoirement, et j'ai fait un petit point de soudure dans chaque angle. Je viens de sortir le cadre, tenu juste par 4 points, et maintenant je vais souder à l'extérieur pour être plus à l'aise, parce qu'à l'intérieur ce n'est vraiment pas commode. Je fais la soudure également sur les dessous de la cornière. Je vais sortir l'excédent de soudure pour que ça soit plus lisse en dessous. Je laisse un peu plus longtemps la vidéo du meulage. Je trouve que c'est joli ces étincelles là. Vous voyez, hein, hop. Ça doit être joli surtout la nuit. Moi j'essaie une fois de filmer un meulage la nuit. La plaque est posée sur les cornières. Le conduit de fumée est étanche. Plus de froid, plus de vent. Il suffira de faire un trou au milieu de cette plaque pour passer le tuyau du poêle. La cheminée est prête pour installer le poêle à bois.